Que comprendre de la situation actuelle du taux de change en République démocratique du Congo? On va également évoquer la SNEL peut-elle devenir compétitive avec l'arrivée du nouveau DG pour chuter cette fois-là avec la question quel est l'impact de la mission, de la démission, quel est l'impact de la démission de VK sur la session budgétaire en cours à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, ce sont là les trois sujets qui seront débattus au cours de votre émission Décryptéco. Pour ces trois sujets, j'ai donc deux invités sur ces plateaux. Il s'agit de Osé Kabamba, face à lui, Arnold Singa. Osé Kabamba, merci d'être toujours dispo. Ces jours-ci, en tout cas, il est vraiment dispo. Hein? Merci deux émissions successives avec vous. Merci en tout cas. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de passer à chaque fois pour décrypter des sujets économico-politiques de notre pays et bien évidemment avec nos invités qu'on a l'habitude d'avoir sur ces plateaux. Je pense qu'avec Arnaud, c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Donc j'espère en tout cas que ça sera un débat riche et intéressant. Voilà, face à lui, Arnold Singa. Arnold, merci. Ce n'est pas la toute première fois de passer dans cette émission. Merci d'être toujours dispo pour cette émission. Merci à vous, madame la journaliste Betty, pour l'invitation, mais aussi j'ai saisi l'opportunité pour présenter mes civilités à l'équipe technique dans son ensemble. Je profite aussi pour saluer mon frère Osé Kabamba. Je pense que nous allons aborder des questions prioritaires, des questions essentielles et puis existentielles auxquelles gangrène la situation économique dans notre pays. Merci. Voilà, merci à vous, monsieur Arnold Singa. Avant de leur donner la parole en rapport avec le sujet qui seront débattus, on va d'abord parler de Lualaba. Comme vous le savez, en mission d'itinérance dans le Lualaba, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics, urbanisme et habitat et aménagement du territoire est arrivé à Sandroa pour inspecter l'évolution de travaux de réhabilitation de la route des dessertes agricole Timbalanga Kafangumba, l'école moderne de Sandoa également, et la voirie qui devra recevoir dans le prochain jour la couche d'asphalte. Moïse Moukepe a réaffirmé l'engagement de la gouverneure Fifi Masuka à faire bénéficier à ses compatriotes les richesses minières dont regorge le Lualaba. Voilà. Nous étions là dans le Lualaba, dans la province que dirige de maître cette grande dame, qui fait parler d'elle, la seule d'ailleurs qui existe parmi les gouverneurs, Fifi Masuka Saini. En tout cas, chapeau bas à cette dame pour ce qu'elle est en train de faire dans la province de Lualaba. Voilà, de retour sur ces plateaux, Arnold Singa, que comprendre de la situation actuelle du taux d'échange en RDC? Vous savez, depuis lors, notre pays, la République démocratique du Congo, avait adopté un régime d'échange flottant, pour ne pas parler du régime d'échange flottant, qui n'est rien d'autre que la dévaluation dans le cadre du système de compétitivité. Dans cette optique, il existerait l'état d'une parfaite stabilité atteint lorsque toutes les conditions sont réunies. Il s'agit bien des conditions de marché dont on parle. Eh bien, dans la note préliminaire qui a été publiée par la Banque centrale du Congo de la conjoncture économique, partant du 5 au 19 septembre, prouve que la monnaie nationale s'est appréciée de 1,83% à l'indicatif et de 2,30% au parallèle. Mais la question prioritaire reste celle de savoir comment explique-t-il la monnaie nationale s'est appréciée, mais la situation de prix des denrées alimentaires et des autres produits de première nécessité sur les marchés ne cesse de créer. Voilà, mais Arnold, est-ce que ça suit directement après que le franc congolais s'apprécie ou il faut quand même un peu de temps pour que les prix également de denrées alimentaires suivent? Tout à fait, je voulais arriver. Allez-y. Ces appréciations de la monnaie nationale font suite notamment de la forte demande en termes de devises, en termes, pardon, de la monnaie nationale de la part des opérateurs économiques qui, à leur tour, devraient constituer ou procéder à la constitution des réserves obligatoires. Mais
la question ayant trait à la situation des prix au marché, c'est une question préoccupante. Pourquoi? Parce que ce que les gens devraient savoir, normalement, c'est que les prix des denrées alimentaires, les prix des produits de première nécessité fonctionnent suivant un cheminement aléatoire. Et puis, c'est-à-dire cheminement aléatoire. C'est-à-dire la marche au hasard. Donc, il n'y a pas la stabilité, je peux dire la stabilité qui reste dans la temporalité en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires. Mais la constatation spécifique est celle de savoir que dans les marchés intérieurs, on constate une insuffisance énorme en termes de produits agricoles locaux capables d'alimenter les marchés intérieurs. Ce qui fait en sorte que la situation des prix ne cesse pas de subir la volatilité ou de créer l'incertitude sur le bien-être de la population. Mais qui régule les prix? Il est question de recourir à la Banque centrale du Congo parce que dans la loi organique portant fonctionnement de la Banque centrale du Congo, à son article 9 et 10, stipule que la mission principale de la Banque centrale du Congo, c'est de veiller à la stabilité du niveau général des prix. Sans préjudice à cet objectif, la Banque soutient les politiques économiques générales du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que la politique monétaire qui a été menée par la Banque centrale du Congo depuis 2024, la politique structurelle, je peux dire la politique descriptive, faisant en sorte d'accroître les taux directeurs qui étaient à 11%, à 25%, a créé d'énormes répercussions aujourd'hui parce qu'on avait parlé autrefois, a créé des répercussions aujourd'hui sur les prix. Pourquoi? Parce que les opérateurs économiques ayant besoin, opérant dans les secteurs ou dans notre pays, la majorité des entreprises étrangères qui exportent dans notre pays. Justement, sur les entreprises étrangères, on y reviendra parce que lorsqu'il y a appréciation du franc congolais, eux qui exportent, est-ce que ça influe également sur sur leur commerce et consorts? On y reviendra, donc je vous poserai également une question dans ce sens-là, mais d'abord, sur la première question, monsieur Osé, dites-nous aujourd'hui, le franc congolais qui s'apprécie, monsieur Singa venait de le dire, le prix ne suit pas. Il a essayé en tout cas d'expliquer pourquoi est-ce que ça ne suit pas directement. Et d'autres personnes, jusqu'aujourd'hui, continuent de parler de la spéculation passagère. Alors, Madame Bessi, c'est très intéressant d'aborder ces sujets. Avant de monter sur ces plateaux, votre plateau, j'ai eu à réécouter le compte rendu du ministre du VPM en charge de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, lors de la récente réunion du comité des conjonctures économiques. Il a signalé d'abord en amont que l'embellie, ou plutôt l'appréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar américain n'est pas un fruit du hasard. C'est le fruit d'une politique conjointe entre le gouvernement qui a resserré le budget et la BCC qui a donc augmenté, ajusté les réserves obligatoires. Alors déjà, pour le ministre, il y a quand même un problème. Avant d'arriver à ces problèmes de prix, de produits, il a quand même tenu à signaler que, en dépit de cette politique, de ces dispositions prises par le gouvernement et la BCC, il y a ce problème de la masse salariale qui continue de peser sur le budget de l'État. Et donc, vous avez justement constaté que lors de la dernière réunion de la 60e, c'était la 60e, réunion du Conseil des ministres, la Première ministre avait justement été revenue sur ça pour dire qu'il faut, entre autres, prendre des mesures pour lutter contre cette problématique de la masse salariale. Et les comités de conjoncture économique avaient prévu de mener une série de travaux pour éjecter
les doublons d'ailleurs, ce genre de travail, ils ont toujours fait cela, hein, au sein de la mais fonction ça n'apporte pratiquement rien parce que l'autre fois, on a eu ça, même à soulever des doublons, de gens qui n'existaient plus, que l'argent sortait comme ça, de gens qui prenaient de salaire 2, 3, 4 fois. Ça, je ne fais que relayer, je n'ai fait qu'un rappel, peut-être pour mettre au diapason, et c'est qu'ils disent les officiels. Alors, allons-y maintenant sur le concret. Sur le terrain, on observe cette rigidité de prix. Je pense que j'ai bien employé le terme. Hein. Il y a cette rigidité de prix, c'est-à-dire le taux d'échange, comme on a l'habitude de l'appeler ici à Kinshasa, baisse, mais le prix ne suit pas. Alors, les experts, monsieur Arnaud en est un sur ces plateaux, moi je ne suis pas. Moi, je suis plutôt un caméléon scientifique, mais je dirais qu'il y a quand même plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui justifient cela. Voilà, les vendeurs vont parler des stocks, le stockage, il faut mais justement, là on parle du coût d'acquisition passé. Comment voulez-vous qu'une personne qui a acheté un produit, cette bouteille d'eau par exemple, si je l'ai acheté à 1000 francs, si aujourd'hui il y a le franc congolais qui s'apprécie face au dollar américain, je dois d'abord récupérer l'argent dépensé, le prix d'achat. Je ne peux pas baisser directement, sinon ça va entraîner la perte justement chez les commerçants. Une semaine n'est pas suffisant parce qu'il y a des stocks, il y a des stocks qui font 6 mois. Non, mais il y a des stocks qui sont encore, pendant que vous et moi nous parlons ici, qui sont encore sur de navires qui sont en train de venir. Est-ce que le commerçant ne profite pas justement de la situation pour J'y arrive justement. Il y a également les anticipations négatives. C'est-à-dire quoi? On est un peu sur les qui-vive là. On se demande, mais dollar equity, oui, mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que le taux va rester stable ou il y aura encore augmentation? Donc c'est vrai, il y a une sortie officielle, il y a le VPM de l'économie que j'ai cité tout à l'heure qui a fait une sortie médiatique pour dire qu'effectivement c'est le gouvernement qui a mené des actions pour baisser, justement pour faire apprécier le franc congolais. Mais il y a encore cette crainte des commerçants, mais il y a aussi un point que Arnold a un peu effleuré. Il n'y a pas que le taux d'échange, mais il y a le coût du transport. Mais il y a également le charge fiscal, et ainsi de suite. Les dollars a baissé, ou comme on a l'habitude de les dire, c'est plutôt dans les jargons quinois qu'on le dit. Le franc congolais s'est apprécié pour les économistes, mais il y a le coût du transport, il y a le charge fiscal, parce que les commerçants, ce n'est pas seulement le fait d'acheter, ils n'ont pas que cette contrainte-là d'acheter en devise américaine, mais il y a également le coût pour le transport de leurs produits, il y a le charge fiscal de douane, des impôts, des taxes qu'ils doivent payer, tout ça également, on doit le prendre en compte. Et puis, là où vous avez certainement raison, c'est qu'il y a une très faible concurrence sur le marché, et il y a cette régulation qui est un peu insuffisante. Arnold et c'est là occasionne donc c'est que nous observons, parfois les commerçants se sentent, en tout cas à l'air aise pour fixer le prix comme bon leur semble. Arnold Singa, cette question m'y revient encore, je venais de la poser à M. Osé. Les commerçants s'articulent ou s'imposent le fait que ce qu'ils ont acheté comme marchandises, bien que les francs congolais s'est apprécié, mais ils ont encore des stocks de leurs marchandises dans de magasins. Il faut d'abord vider ces stocks-là. Comment l'État peut s'y prendre pour confirmer ou se dire réellement ces stocks-là, il y en a toujours, ou ces stocks-là déjà finis? Comment on s'y prend pour finalement les aider à ne pas mentir à chaque fois que non assis à stock ou nazalango? D'après les rapports de l'FMI publiés en 2022, l'FMI reconnaît que l'augmentation des niveaux généraux des prix se nourrit de l'augmentation des profits des entrepreneurs et des États. Donc, l'FMI, le Fonds monétaire international, reconnaît que l'augmentation des niveaux généraux des prix se nourrit de l'augmentation des profits des entreprises et des États. Cela crée un climat de méfiance et cela traduit beaucoup de doutes pour parler des stocks des opérateurs économiques parce que leur comportement traduit, je peux dire, leur comportement traduit ou leurs agitations traduisent un comportement purement capitaliste. C'est-à-dire la poursuite
de la maximisation du profit. En excédent, des profits excédentaires, les commerçants aujourd'hui, parce que nous sommes dans le cadre de l'économie du marché, mais l'économie du marché est fondée sur la bonne moralité. Il y a la responsabilité, les principes majeurs de la responsabilité sociale des entreprises qui recommandent aux opérateurs économiques de reconnaître leurs comportements, autrement je peux dire, les actes du point de vue psychologique et les répercussions sur la... Donc, il n'y a pas une méthodologie. Il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais d'abord tourner sur les concepts référentiels de l'FMI en reconnaissant qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, même à l'échelle internationale, les marchés internationaux, c'est que la majorité des opérateurs économiques opèrent sans un minimum de moralité, en cherchant beaucoup gagner, trop gagner, mais au détriment de qui? Au détriment de la population qui perd double. Aujourd'hui, quand vous allez entendre à ce que leur stock, je peux dire, atteindre, il faut attendre jusqu'à ce que leur stock atteigne les niveaux de l'architecture. Mais c'est la population qui perd double, parce qu'aujourd'hui, les détenteurs de la devise aujourd'hui, si vous disposez ou vous détenez 100 dollars... Ça joue également sur le pouvoir d'achat des Congolais. Tout à fait. L'argent qui s'apprécie. La population aujourd'hui, c'est la population qui perd double. Parce que si vous détenez 100 dollars américains, vous allez au marché, on vous impose de convertir cette monnaie en francs congolais, afin d'acquérir les biens dont vous en avez besoin. Mais lorsque vous allez dans le marché d'échange, vous allez changer ça à 25 000 francs. Vous perdez d'abord 30 000 francs. Mais les prix au marché ne sont pas revus à la baisse. Donc, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est la population qui perd. Et cette population est obligée d'ajouter une somme pour acquérir. Donc, on perd lors de la convertibilité, on perd lors de l'acquisition des biens, des premières nécessités. Ça, c'est un problème. Voilà. Cela crée beaucoup de contraintes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La façon de remédier à ces problèmes, il faut que l'État mette en œuvre des mécanismes de politique macro-prudentielle. C'est-à-dire? Des politiques macro-prudentielles répondant aux critères de régulation et de réglementation dans les marchés parallèles. Parce qu'aujourd'hui, d'autres choses, ce sont des anticipations rationnelles. C'est-à-dire les comportements de la population vis-à-vis de l'information en termes de l'instabilité de la monnaie nationale. Parce que la communication aujourd'hui, quand le ministre de l'économie a parlé, que non, ce sont des mesures prises par le gouvernement de la République et la Banque centrale, mais on n'a pas informé la population au préalable. On n'a pas informé. Il y a un problème aussi en termes de déficit de l'information. Parce que la crédibilité de la Banque centrale du Congo, on peut non seulement parler des décisions prises par la Banque centrale du Congo sans avoir communiqué ces décisions au préalable. Parce que donc il fallait commencer par communiquer au préalable pour que la population fasse quoi? Parce que ça joue également au bonheur de la population, bien que ça joue pas au bonheur de la population. Ça pose problème, mais lorsque l'argent s'apprécie, lorsque le franc congolais s'apprécie... Ça joue pas au bonheur de la population. L'indépendance de la Banque centrale. Expliquez-vous quand vous dites que ça ne joue pas au bonheur de la population. Tout à fait. Parce que c'est elle qui perd. C'est elle qui perd aujourd'hui. C'est elle qui perd et qui gagne. Ce sont des opérateurs économiques qui vendent et qui fixent leurs prix en francs congolais en monnaie nationale. L'indépendance de la Banque centrale du Congo, c'est aussi la communication. La banque ne doit non seulement se communiquer avec le gouvernement, les exécutifs ou les parlements, mais elle doit également se communiquer avec la presse, la société civile, les opérateurs économiques et la population. Afin de leur apprendre les décisions ou les décisions qu'ils sont en train de prendre au préalable. Mais la population n'était pas formée. La situation dont nous vivons aujourd'hui est identique à celle qu'on a vécue en 2019 de Covid. Et qu'est-ce qu'on a fait? La population a perdu. Donc, si je comprends bien, ou si cette population-là comprend bien ce que vous dites, on doit comprendre que l'appréciation du franc congolais
est favorable aux exportateurs. Aux exportateurs, ce sont eux qui gagnent, les opérateurs économiques. Ce n'est pas la population. La population ne gagne rien. Au contraire, la population, parce qu'en économie, les termes, on peut parler, c'est la préférence sur la liquidité. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir la préférence sur la liquidité, la préférence, c'est de quoi? De changer l'argent qui a été plaqué sous l'oreiller à la maison en termes de devises. Et puis, vous allez acquérir des biens à un prix très, très, très prohibitif, très exorbitant. Et qui perd, c'est la population. Voilà, qui perd, c'est la population. Osé Kabamba, parlons de salaire des fonctionnaires qui est aujourd'hui, comme nous le savons, en francs congolais. La question est de savoir, est-ce qu'avec le salaire en francs congolais, la population gagne-t-il réellement en pouvoir d'achat ou parlons des fonctionnaires? Ils gagnent Déjà, par rapport à ceux qui sont payés en dollars américains, ceux qui sont payés en dollars, plutôt, les fonctionnaires de l'État qui sont payés en francs congolais, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils vont perdre, parce qu'ils sont déjà payés en devise nationale. C'est la devise nationale qui s'est appréciée et non l'inverse. Nous savons que les Congolais sont payés en francs congolais, mais plusieurs d'entre eux épargnent justement en dollars pour épargner. Il y a également des ils comptes chercheraient, Madame Betty, pas forcément. Moi, je sais que chez nos différentes, disons, banques de la place, il y a des comptes en francs et en dollars américains. Les fonctionnaires sont payés via des comptes bancaires en francs congolais. Donc, pour ceux-là qui gagnent, qui sont payés en francs congolais, je ne vois pas comment pouvez-vous dire le plus bénéficiaire, en tout cas, de cette appréciation. Qui bénéficient parce qu'une personne qui touche 500 000 francs, ça reste 500 000 francs, mais celle qui touchait 100 dollars aujourd'hui, ce n'est plus 280 000, c'est autour de 270 000, 250 000. Donc, ceux qui sont payés en francs congolais n'ont aucun problème parce que là, actuellement, c'est les francs congolais qui s'est apprécié et non l'inverse. Et pour revenir à ce que mon co-débatteur disait tout à l'heure, M. Arnold, quand je parlais, moi j'avais un peu effleuré cela. Il a dit que ce n'est pas bénéfique pour la population. Effectivement, dans le dernier point que j'ai cité, moi je parlais de cette faible concurrence sur le marché et de la régulation qui est insuffisante. Donc on est tous d'accord ici que c'est une situation un peu particulière parce que depuis que je suis né, ou plutôt depuis que j'ai pris conscience que le franc congolais s'est déprécié face au dollar américain, c'est la toute première fois qu'on sent qu'il y a embelli justement. Il y a cette appréciation de la devise nationale locale face au dollar américain, en tout cas à ma connaissance. À ma connaissance, c'est une situation assez particulière. Déjà, Salema, des Kabila des pères. Là, il y a la monnaie. Seulement la peur est que lorsque le dollar fait encore surface, ça a toujours été compliqué en tout cas. Avait remplacé le Zaïre à l'époque et quand je parle de, disons, depuis Kabila jusqu'à ces jours, le franc congolais fait que c'est déprécié. Et c'est une situation assez particulière. On a fait une année, il y avait une certaine stabilité. Et là, nous sommes en train d'assister à cette appréciation du franc congolais. Souffrez quand même. Je ne suis pas pour que nous souffrons, vous et moi, mais je mérite qu'on soit un peu plus compréhensif, qu'on essaie un peu de comprendre, vu que nous sommes sur la place publique, qu'on n'étrange pas du coup. C'est que nous sommes en train de dire ici, le dollar ce n'est pas seulement ici en RDC, c'est partout. La rigidité de prix, c'est un phénomène qui s'observe un peu partout. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Déjà ici, on a un problème. Comment dire? Le commerçant n'achète qu'en dollars américains. Ça, c'est un problème. Vous le dites si bien. Ces gens-là, je le dis ici, ils ont acheté des marchandises. Certains ont encore des marchandises qui sont encore en route, qui ne sont même pas encore arrivées ici. Vous voulez que ces commerçants baissent le prix. Est-ce que l'État va payer de redevances pour justement pallier aux pertes? Non. On ne baisse pas, on ne demande pas aux opérateurs économiques de baisser les prix. Voilà. Mais il y a la loi, les lois des marchés. Parce qu'au commencement, j'ai dit, on ne peut atteindre où il existerait l'état d'une parfaite stabilité lorsque les conditions de marché sont réunies. Mais ça prend du temps. Et quelles sont ces conditions? Nous avons par exemple la loi
la loi de l'offre et de la demande. Mais la loi de l'offre dit quoi? Toutes choses restant égales par ailleurs, les prix est une fonction proportionnelle de la quantité demandée. Lorsque la quantité demandée augmente, les prix aussi augmentent. Et lorsqu'il y a une faible concurrence... Mais on ne dit pas aux opérateurs économiques de baisser, que les prix des denrées alimentaires fonctionnent suivant un cheminement aléatoire. La marche au hasard. Et ces prix sont régulés par les lois des marchés, c'est-à-dire les conditions du marché. Il faut que les conditions du marché soient réunies pour arriver à la stabilité du niveau général des prix. Mais là, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque vous parlez de conditions, à quoi faites-vous allusion? Vous me rejoignez quand même. Je voulais dire... Monsieur Arnold, lorsque vous parlez de conditions, à quoi faites-vous allusion? Je voulais dire, lorsque les taux d'échange, qui est l'indicateur ou bien les prix de la monnaie contre l'autre monnaie, enregistre des instabilités ou bien des fluctuations, les marchés normalement devraient suivre. Mais suivre, pour arriver, il faut avoir la production nationale. Il faut avoir la production. Le marché ne peut pas suivre. Un franc congolais fort ne garantit pas de prix basse. Alors, moi, je pense que, comme vous le dites si bien, les produits ne peuvent pas suivre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un problème. Donc, dans les cas échéants, comment voulez-vous que le commerçant suivra, mais ça ne fera pas du tic au tac. Il faut des réformes, il a si bien dit. Il faut stabiliser sur le long terme le cadre macroéconomique. Il faut également faire la promotion au niveau local, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, si je prends les cas de produits... il parle de concurrence. Qui doit concurrencer qui? Si je prends, uniquement les cas de produits surgelés, c'est entre le main, je ne sais pas, des Libanais ou des Pakistanais. Aucun Congolais, ici, localement, le ferme de Daipen ne produisent quasiment rien. Mais vous savez, monsieur Osé, vous savez que les taux d'échange, aujourd'hui, quand on détermine les taux d'échange à l'échelle internationale, on détermine non seulement les taux d'échange en rapport avec les marchés des biens et services, mais aussi par rapport aux transactions financières reconnues ou enregistrées à l'échelle internationale. Parce que quand vous parlez des marchés, on parle des marchés des biens et services aujourd'hui, pour arriver à la stabilité du niveau général des prix, il faut, à ce moment où nous sommes, c'était mieux d'être dans la zone de libre-échange. Si la RDC, nous étions dans la zone de libre-échange, là, on pourrait parler de la baisse exponentielle du niveau général des prix. Pourquoi? Parce qu'on fait recours dans ces marchés, cette zone de libre-échange interrégionale, on fait recours à quoi? À la théorie des parités des prix. Mais la théorie des parités des prix, repose sur la loi du prix unique. Mais aujourd'hui, puisque dans les cas échéants, ce n'est pas le cas, aujourd'hui, à l'échelle, faire, Arnold, je vais terminer. Allez-y, on doit changer de sujet. Vous allez récupérer aussi. Je vais terminer. Je vais dire qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, parce que quand vous parlez des opérateurs économiques, notre économie est extravertie. La majorité des opérateurs économiques opérant dans notre pays sont des expatriés. Et quand ils vendent en francs congolais, mais en fin de compte, pour acheter, ils ont besoin des devises extérieures. Donc, ça crée déjà un risque d'échange. Ça crée un risque d'échange. Mais pour faire face au risque d'échange, il faut diversifier l'économie nationale. Il faut diversifier l'économie. En fait, M. Arnold, vous me rejoignez lorsque je dis tout à fait. Il y a des points. Il y a des points. Moi, j'ai dit c'est vrai. Mais qui paie à ce moment? Quand les prix ne baissent pas, c'est la population. C'est la population qui en souffre. Là où moi je suis là, quand les prix ne baissent pas, ne suivent pas l'évolution des taux d'échange. Qui perd? Justement, la dernière vous savez même que les Libanais qui opèrent aujourd'hui, qui ont des dépôts pharmaceutiques, par exemple, partout dans la ville de Kinshasa, après avoir vendu, ils font quoi? Ils changent. Ils changent la monnaie nationale à devise. Mais avec quel taux? Avec des taux parallèles, mon cher. Et ces comportements-là, comme j'avais décrit,
c'est un mauvais comportement des opérateurs économiques qui est lié à leur mentalité. Parce que si vous partez avec 500 $, on vous donne au taux, par exemple, des 27 000 francs. Si vous allez avec 10 000 $, on vous donne au taux, par exemple, de 28. Donc, la personne vous êtes qui d'accord a... avec moi quand je dis qu'il faut renforcer la régulation? Tout à fait, il faut renforcer la rigueur, mais qui renforce? Alors, exactement. Moi, je ne suis pas pour le fait que les Congolais souffrent. Peut-être que ceux qui me suivent vont mal comprendre cela. Mais j'explique seulement le fait. Nous sommes dans un cas concret. Ce qui justifie cette rigidité du prix ou de prix des produits sur le marché, j'ai évoqué plusieurs raisons. Oui, vous aviez parlé. Et ces raisons sont valables, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est valable en tout cas. Si ces raisons sont valables, alors quelles sont les propositions? C'est là où on devrait tabler. Parce que nous savons tous que les Congolais sont en train de souffrir. Mais ils doivent également comprendre que ce n'est pas du tic au tac. Quand le franc congolais s'apprécie, le prix directement doit baisser. C'est faux. C'est faux. Pas de tic au tac. Mais justement, c'est faux. Il faut une politique, il faut que l'État congolais mette en place, justement. Qui nous suivent croiront que voilà, nous sommes en contradiction, alors qu'en réalité, on n'est fait que c'est complété. Moi, je parlais tout à l'heure de plusieurs raisons. Les coûts d'acquisition passés. Lorsqu'une personne, je l'ai dit, j'ai donné l'exemple de cette petite bouteille d'eau, je l'ai achetée à 1000 francs. On avance aux États. Comment voulez-vous que je le vende à 500, même si le franc congolais s'est apprécié? Ce qui est vrai, ça sera compliqué. Je dois récupérer les coûts, le prix, la dépense. Je dois d'abord la récupérer. Sinon, je risque de perdre justement, mon argent pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Voilà la question que je vous pose à vous deux d'ailleurs. En tout cas, la dernière question par rapport à ce sujet. Pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps, qu'est-ce que l'État congolais doit faire? La stabilisation, justement, du taux de change doit être sur une longue période, durable. Oui. On doit stabiliser de manière durable. Question de créer la confiance. Les cadres macroéconomiques, on doit les stabiliser d'une manière durable. Deuxièmement, on doit renforcer la régulation. Monsieur Arnold l'a si bien dit. On doit aller bien au-delà de faire, de prendre des dispositions pour faire apprécier le franc congolais, mais on doit également renforcer les contrôles de prix sur le marché. En quelques mots. Troisièmement, je vais parler des infrastructures, je vais parler de transport, je vais parler des charges fiscales. On doit également regarder de ces côtés-là. Okay. Améliorer les infrastructures, alléger tant soit peu les charges fiscales pour ces commerçants. Et enfin, on pourra peut-être avoir ce que nous voulons. Et ne pas oublier également la concurrence. L'État également doit concurrencer avec ces promouvoir plusieurs secteurs, justement, n'est pas laisser libre cours aux expatriés, sinon c'est eux qui vont contrôler. Arnold Tsinga, en quelques mots, que doit faire l'État? Quelles sont les réformes qu'il doit apporter, justement, pour que le prix suive un peu vite l'appréciation du franc congolais? En quelques mots. Tout à fait. Lorsque les opérateurs économiques, c'est la menthe de leur stock, comme on a entendu parler, l'État a une solution, soit de réduire les barrières, les niveaux des barrières à l'entrée, c'est-à-dire les taxes douanières liées à quoi? À l'exportation par des opérateurs économiques, mais aussi, qu'est-ce que l'État pourrait faire? L'État devrait se lancer, se faire entrepreneur, parce que John Maynard Keynes, économiste britannique, a dit lorsque l'État est en crise, il peut se faire entrepreneur de grands travaux. Nous avons une économie sociale de marché qui veut dire l'État étant régulateur, l'État en même temps comme entrepreneur. Il doit garantir l'entrepreneuriat à personne ayant la capacité d'entreprendre. Ça ne sera pas de la concurrence déloyale? Ça ne sera pas de la concurrence déloyale. C'est ce que la politique de l'ancien président Kabila Depere a fait. Il a combattu le prix par des productions. Il a produit. Quand il a produit, il a créé des cantines. Et là-bas, vous allez voir l'État vend par exemple un sac de semoule à 20 000 francs. Les opérateurs économiques qui vendent leurs produits à 52 000 francs ont l'obligation, parce que c'est la loi du marché, de faire quoi? De descendre leurs prix pour suivre. Sinon, ils ne vendront pas. Mais lorsqu'ils atteignent le niveau de 20 000 francs, ils descendent encore.
C'est cette politique-là qui a permis à notre pays de relever, par exemple, la situation des prix, de baisser les prix jusqu'à l'échelle, je peux dire, en bas d'échelle. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la production. Les niveaux de la production, quand on parle même de l'épité de notre pays, la majorité de pourcentage ou la contribution importante de notre budget vient du secteur extractif, extraction mine. Nous, on fait exporter les matières premières à l'extérieur. Nous importons trop. La diversification de... Les risques d'échange est résolu par la diversification de l'économie nationale. Voilà. Il faut diversifier l'économie, mais aussi, j'ai dit à ce moment où nous vivons, pour compenser à ces personnes qui ont des stocks, l'État devrait mener des politiques protectionnistes, c'est-à-dire baisser les niveaux des barrières à l'entrée, c'est-à-dire accorder un peu de subventions, je peux dire dans d'autres termes, des taux compensateurs à des personnes aux opérateurs économiques qui, par exemple, comme il a parlé des coûts de transport, réduire les coûts de transport liés à l'exportation, réduire par exemple des taxes douanières et à côté des matières là. Pour permettre à ces personnes de faire quoi? De répondre aux besoins de la population en étant responsable et puis avec l'obligation de revoir la situation des prix. Voilà, il faut peut-être subventionner ces gens-là pour que... fixer un taux compensateur d'imposition. Parce que jusque-là, ils ont encore des marchandises qui sont en route, qui viendront par bateau et consorts, ils vont payer de douane. Lorsque ça arrivera ici à Kinshasa, ils seront toujours tentés, en tout cas, prix na bango et non faire baisser. En tout cas, il faut peut-être voir cela dans ce sens. Mais également, on a eu une maman qui est vendeuse au niveau du grand marché. Elle a dit, elles ne savent pas le faire parce que non seulement bazo somba biloko nato ya likolo, mais également mindelo wana ba osandeli bazo changer bango mbongo na to à 26, mais soki ekomi bango ba somba na dollar aye na 26 000 pour ba somba dollar au lieu que ça 27 to 26.5 bazo tekela bango kaka la prix à 28 to 29. Ça c'est quoi? Ça également c'est un problème. Ouais. Donc l'État congolais doit ouvrir l'œil et les bancs. Nous interpellons là le ministre de l'économie Moukoko Samba. On va prendre le deuxième sujet, c'est sur la SNEL.